introduisant, Dieu lui-même, il fait de choix. Et il voudrait que dans notre... Peuple de Dieu, nous bénissons encore Dieu parce qu'il a permis que nous soyons là ce matin. Nous lui rendons des actions de grâce, tous nos remerciements au Dieu créateur. Ce matin, peuple de Dieu, nous voudrions partager encore un thème non moins important. Nous l'avons intitulé « Choisir pour réussir ». Et là, bien aimé, quand nous disons choisir pour réussir, d'emblée, nous devons comprendre qu'il est question de choix. Dans la vie des enfants de Dieu et dans la vie de tout homme, la vie, bien aimée, est faite de choix. Et quand vous faites mal un choix, eh bien, vous payerez les conséquences. Nous disons ce matin, choisir pour réussir. C'est qu'il y a des choix qui nous amènent à réussir et d'autres choix qui nous amènent à l'échec. Mais comment savoir choisir pour réussir ou comment savoir effectuer des choix dans notre vie? Bien aimés, nous allons prendre quelques textes, le péricope de la parole de Dieu qui va nous aider à comprendre la manière dont nous devons choisir et choisir pour réussir. D'emblée, je veux dire que Dieu lui-même effectue des choix. Dans la Bible, Dieu choisit des hommes, Dieu choisit des serviteurs, Dieu choisit ceux avec qui il doit marcher. Et donc, à l'instar de Dieu, dans toute notre vie, nous devons effectuer des choix. Je prends un texte qui est très important où nous allons essayer de voir à quoi conduit le choix d'un homme. Il s'agit là du texte tiré de Genèse, Genèse 13, de 8 à 12. Ma bien-aimée va devoir nous donner la lecture de ce texte. Genèse 13, du 8e au 12e verset, nous lisons. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Gloire à Jésus. C'est un beau texte, une belle lecture qui nous plonge, bien aimés, dans le choix. Et là, nous voyons les conséquences d'un choix. Nous connaissons, à l'issue de ce texte, bien aimé, qu'est-ce qui est advenu? C'est qu'à l'issue plutôt d'une dispute entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot, Abraham a pris l'option de se séparer, bien aimé, de Lot. Et il lui a demandé de choisir le premier. Peuple de Dieu, comme je le disais, la vie est faite de choix. Lot a regardé, il a estimé que la plaine qui était devant lui, à cause de sa verdure, à cause de son apparence, lui était favorable. Et c'est à cause de ça que Lot l'a choisi. Bien aimé, très souvent nous choisissons par ce qui frappe les yeux. Ou quand nous regardons ce qui nous attire, c'est ce qui est à la base de notre choix. Voyez comment Lot a choisi. Et Abraham, lui, il s'est contenté de prendre la partie laissée par Lot. C'est-à-dire, si toi tu prends la gauche, moi je prendrai la droite. Si toi tu prends la droite, moi je prendrai la gauche. Bien aimé, comme je le disais en introduisant, Dieu lui-même, il fait de choix. Et il voudrait que dans notre vie,
que nous fassions de choix, alors des bons choix. Il nous faut chaque jour de notre vie opérer des choix. Et comment nous pouvons opérer des choix? Il faudrait d'abord que je précise quelques principes à la base du choix ou des principes moteurs de choix. Je dis le premier principe, c'est que la vie tout entière est faite de choix. Tu te réveilles le matin, c'est vrai que tu n'as pas demandé de te réveiller, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Pour t'habiller, c'est un choix. Pour sortir, c'est un choix. Pour manger, c'est un choix. Je peux aller loin. Pour te marier, c'est un choix. Pour travailler, c'est un choix. Et par moments, bien aimés, nous oublions même que nous pratiquons de choix. Et je dirais, peuple de Dieu, que la réussite dépend des choix que nous faisons. Quand tu fais de bons choix, eh bien la réussite vient. Et si tu ne fais pas de bons choix aujourd'hui, demain tu vas payer les conséquences de ton mauvais choix. Donc le premier principe, toute la vie est faite de choix. Le deuxième principe, peuple de Dieu, tous les choix ne conduisent pas à la vie. C'est-à-dire, il y a des choix qui conduisent à la vie et d'autres choix qui conduisent à la mort. Mais comment le savoir en avance? C'est ce que nous sommes en train de vouloir communiquer au peuple de Dieu. Nous sommes en train de nous évertuer à amener le peuple de Dieu à comprendre et conséquemment à faire de bons choix. Le troisième principe, c'est qu'il y a un choix pour réussir. Ça veut dire, tous les choix n'amènent pas à la réussite. Il y a un seul que tu dois faire qui t'amènera à la réussite. Et nous allons voir que Dieu lui-même a une méthodologie de choix qui est particulière. Dieu lui-même, je vais prendre un texte qui nous montre comment Dieu choisit. Dans le premier livre de Corinthiens, au chapitre 1er, du 27e au 28e verset. Ma bien-aimée épouse va devoir encore nous donner la lecture. Nous allons voir le principe moteur du choix de Dieu. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens 1, du 27e au 28e verset, nous lisons. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Et ici, c'est Dieu qui choisit. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il choisit les choses faibles pour confondre les choses fortes ou les personnes fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Bien-aimés, regardez d'emblée la manière de choisir de Dieu. Je crois que si on demande à un homme de choisir, il ne choisira pas de la manière dont Dieu choisit. Lui, il choisit les choses faibles pour confondre les personnes fortes. Il choisit les choses viles, sans importance. Mais quand nous voulons choisir, très souvent, nous choisissons les choses fortes. Nous choisissons les choses étincelantes. Nous choisissons les choses miroitantes. Nous regardons à l'apparence, alors que Dieu regarde à la valeur interne des choses. Mais comment, bien-aimé, effectuer le choix comme Dieu l'effectue? Comment, bien-aimé, savoir que ce choix va me conduire à la réussite? Je rentre dans les Écritures. Bien-aimé, il y a beaucoup de textes, mais j'aimerais parler un peu d'une manière ramassée. Dans les Écritures, depuis l'origine, il y a des choses qui président au choix. D'abord, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a aidé tous les enfants de Dieu à effectuer de bons choix. En dehors de la parole de Dieu, peuple de Dieu, il y a les sacrificateurs. Les sacrificateurs et les prophètes ont aidé à effectuer le choix. Ça veut dire, quand le peuple était dans des problèmes, il recourait aux sacrificateurs, il recourait aux prophètes pour connaître la volonté de Dieu, donc pour avoir le bon choix. Et là, peuple de Dieu, les prophètes utilisaient dans l'ancien temps ce qu'on appelait, par exemple, le pectoral de jugement.
ils utilisaient ce qu'on appelait les faudes, c'est-à-dire, bien aimé, les pierres précieuses placées sur le thorax du grand sacrificateur. Et cela permettait au peuple de connaître la volonté de Dieu. En dehors du pectoral de jugement ou de l'éphod, dans la parole de Dieu, on a utilisé encore le Tumim, on a utilisé l'Urim. Ou encore, dans un exemple récent, on tirait au sort. J'aimerais qu'on voit un texte qui nous ramène à tirer au sort. Nous sommes dans Actes, au chapitre 1er, du 23e au 26e verset. Actes des apôtres. Acte 1er, du 23e au 26e verset, nous lisons. Ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort. Et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Alléluia. Bien-aimé, tirer au sort, c'est une pratique qui a existé. Et même aujourd'hui, ce n'est pas interdit que tu tires au sort. Mais je voudrais préciser quelque chose. Pour connaître le choix de Dieu, les 11, après que bien-aimé Judas se soit retiré, il fallait qu'on effectue un choix trouvant son remplaçant. Bien-aimé, les apôtres ont d'abord prié. Et très souvent, ça pose des problèmes dans la vie des enfants de Dieu. Certains veulent tirer au sort sans avoir prié. Il y a un détail important dans ce texte, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, les apôtres ont préalablement prié. Et après avoir prié, c'est alors qu'ils ont tiré au sort. Peuple de Dieu, tous ces schémas nous ramènent à Dieu. J'ai parlé de la parole de Dieu, j'ai parlé des sacrificateurs et des prophètes, j'ai parlé du pectoral des jugements, les Tumim et l'Urim, et j'ai parlé enfin de tirer au sort. Donc tous ces schémas nous amènent au fait, quand nous devons effectuer un choix, nous ramènent à chercher la volonté de Dieu. Alors je voudrais préciser, peuple de Dieu, que quand nous effectuons nos choix, il ne faudrait pas choisir par un intérêt matériel. Quand vous êtes devant un problème où vous devez effectuer un choix quelconque, il faut exclure de vos pensées l'intérêt matériel. C'est-à-dire, quand déjà tu poursuis un intérêt matériel, avoué ou non avoué, tu as faussé le choix et tu vivras les conséquences. Très souvent, peuple de Dieu, quand nous devons effectuer les choix, nous voyons, comme je le disais, nous voyons ce qui nous frappe. C'est comme l'autre, il a regardé la verdure et voilà, c'était Sodome et Gomorrhe. Peuple de Dieu, je veux parler même à ceux qui ne sont pas encore mariés. Très souvent, quand vous voulez vous marier et vous êtes en train de faire des calculs, je disais des calculs même inavoués, vous-même vous savez pourquoi vous voulez tel homme ou telle femme. C'est parce que vous avez des visées qui sont cachées. À ce moment, je vous dis, votre choix est faussé et vous vivrez les conséquences. Autre chose à exclure, il ne faut pas choisir ce qui frappe l'œil. Comme l'autre a choisi la plaine parce que ça frappait, sa verdure frappait les yeux. Peuple de Dieu, quand vous faites votre choix et il y a des choses qui vous apparaissent concurremment, faites attention à la perception physique. Mais recourez à la perception interne. Il ne faut pas faire de choix selon ce qui frappe les yeux. Troisième chose à exclure, il ne faut pas faire de choix quand l'on est influencé. C'est-à-dire, il y a des gens qui se laissent influencer avant de faire le choix. Ils se laissent influencer par des amis, par les parents ou je ne sais pas qui. Quand vous trouvez que vous êtes sous la pesanteur de l'influence,
Dites-vous que le choix que vous allez faire ne sera pas de Dieu. Et ce choix-là, parce qu'il n'est pas de Dieu, il vous amènera deux conséquences. Il ne faut pas non plus choisir parce qu'il y a la facilité. Gloire à Jésus. Très souvent, bien aimé, si nous cherchons à choisir, nous cherchons le domaine facile. Et dans la vie des enfants de Dieu, ils cherchent ce qui est facile. Et ils regardent entre deux situations, laquelle est facile, c'est celle-là qu'on va choisir. Laquelle nous offre des avantages, bien aimé, c'est la chose que nous allons choisir. Je disais donc, il ne faut pas choisir par un intérêt matériel ou suite à un intérêt matériel. Il ne faut pas choisir ce qui frappe l'œil physique. Il ne faut pas non plus choisir quand l'on est influencé. Enfin, il ne faut pas choisir parce que, bien aimé, il n'y a pas de difficulté, c'est alors que je choisis. Vous allez comprendre que quand on marche avec Dieu, ce n'est pas que sur le chemin de Dieu, il n'y aura pas d'embûche. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de difficultés. Ou très souvent, nous avons la mauvaise notion. Quand nous trouvons des difficultés sur notre chemin, nous nous disons ce n'est pas Dieu. Non. Nous pouvons prendre, bien aimé, la manière dont Israël a marché pour atteindre Canaan. Que des difficultés sur la route, pourtant c'était le choix de Dieu. Je dis aux enfants de Dieu, les difficultés ne sont pas un critère. Dieu peut même te montrer des difficultés alors que c'est son choix. Gloire à Jésus. Mais comment choisir? Quand nous choisissons peuple de Dieu, nous devons avoir en vue la parole de Dieu. Nous devons avoir recours au Créateur. C'est-à-dire, nous devons nous remettre à la sagesse divine. Et dans la parole de Dieu, on nous dit, il y avait Marie et Marthe, alors que Marthe, bien-aimée, était là, s'évertuait à préparer pour qu'il y ait à manger. Marie était au pied de Jésus. Et quand Marthe aura dit à Jésus, mais regarde, c'est de rien que ma soeur ne s'occupe pas, ne m'aide pas aux travaux de la cuisine que je suis en train de faire. Jésus dira, ta soeur a choisi la bonne part. Bien-aimé peuple de Dieu, quand nous faisons de choix, ayons en esprit la bonne part. C'est-à-dire, quel est l'intérêt de Dieu dans ce que tu es en train de faire? Ou ce qui milite à ton choix? Est-ce que, peuple de Dieu, cela marche avec l'intérêt de Dieu, l'intérêt de l'œuvre, l'intérêt du témoignage, l'intérêt de Jésus? Tu peux même te poser la question, si c'était Jésus qui était à ma place, il aurait choisi comme moi je suis en train de choisir, c'est pour choisir la bonne part. La bonne part ici, c'est la parole. Donc, tous nos choix doivent cadrer avec la parole de Dieu. Quand vous avez des choix qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, bien aimé, ces choix-là sont à bannir. La deuxième chose, bien aimé, quand nous voulons bien choisir, nous devons nous entourer des conseillers. Cela n'est pas mauvais. Alors qu'il ne faudrait pas se laisser influencer, mais nous devons nous entourer de conseillers. Écoutez ce que Proverbe 15 au verset 22 nous dit à propos des conseillers. Proverbe 15, verset 22, nous lisons: les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Alléluia. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Faute d'une assemblée qui délibère, les projets échouent. Mais quand il y a des conseillers bien-aimés, il y a la réussite, il y a le bon résultat. Nous pouvons encore le revoir dans Proverbe 24 au verset 6. Oui, ma bien-aimée. Proverbe 24 au verset 6, nous lisons: car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Le salut, peuple de Dieu, est dans le grand nombre de conseillers. Encore que les conseillers sont là pour nous aider dans toute notre vie. Encore que les hommes de Dieu peuvent être là comme nos conseillers. Bien aimés, il y a une dernière chose, et c'est la plus importante dans notre marche et dans le choix que nous avons à faire. C'est notre propre conviction. Bien aimé, celui qui ne marche pas en accord avec sa conviction, celui-là, il a même péché. Et donc,
dans tout ce que nous connaissons, peuple de Dieu, nous devons nous assumer. Quand nous faisons un choix, d'une manière délibérée, nous devons nous assumer. Nous devons accepter les conséquences de notre choix. Il ne faudrait pas commencer à rougir parce que les conséquences sont celles que tu n'attendais pas. Donc, bien aimé, dans toute notre marche, alors que la vie est faite de choix, nous devons nous assumer. Quand tu auras fait un mauvais choix, assume-toi. Quand tu auras fait un bon choix, assume-toi. Parce que tu as eu le temps de délibérer, tu as eu le temps de prendre la décision. Et pour ceux qui doivent se marier, et pour ceux qui doivent prendre des grandes décisions, et pour ceux qui doivent voyager, et pour ceux qui doivent faire ceci ou cela, bien aimés, nous devons nous assumer. Après un temps de réflexion, après un temps de prière, en regardant, bien aimé, tout ce schéma que j'ai donné, tu peux te dire non, non, je me suis confié. J'ai eu le temps de prier et maintenant je crois, je prends telle décision. À ce moment-là, tu seras même prêt à accepter les conséquences de tes actes. Tu ne rougiras pas des conséquences de tes actes. Tu ne regretteras pas des conséquences de tes actes parce que, bien aimé, ces actes-là étaient des actes délibérés, étaient des actes que tu as faits par un choix éclairé par la parole de Dieu. Bien aimé, ce matin, j'avais voulu donner cette réflexion. Et je voudrais maintenant terminer en priant pour tous ceux qui ont de choix à faire. Tous ceux-là qui sont hésitants. Tous ceux-là qui sont, par moments, pour faire de choix, ils se posent mille et une questions. Peuple de Dieu, je vous demande de rentrer dans la parole. Le fondement de toute notre vie, c'est la parole de Dieu. Et quand nous aurons fait de choix, en nous référant à la parole de Dieu, nous n'aurons pas à rougir de conséquences de nos choix. Gloire à Jésus-Christ. Père éternel, ce matin, je voudrais que ton peuple fasse de choix et de choix qui vont les amener à réussir. Ma prière ce matin est que le Saint-Esprit, à l'instar du Tumim de l'Urim, à l'instar de l'éphod, à l'instar du pectoral de jugement, je dis c'est le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit éclaire tout celui qui me suit. Que le Saint-Esprit donne le discernement à tout celui qui croit à ce message. Père, je te prie, éclaire-nous dans multiples choix, parce que les choix que nous faisons vont déterminer toutes les conséquences de notre vie. Les choix que nous faisons, si Seigneur, ils sont bons choix, eh bien nous récolterons Seigneur la réussite, nous récolterons Seigneur le succès, nous récolterons Seigneur la vie éternelle. Je prie pour ton peuple, que le Saint-Esprit nous éclaire, que le Saint-Esprit conduise nos pas, que le Saint-Esprit nous révèle ta volonté, afin que nous fassions de choix avec toi, en restant ancrés dans ta parole. Merci Seigneur, gloire à ton nom ce matin. Merci pour ce temps de réflexion et de parole. Merci Seigneur, nous te disons sincèrement merci, parce que ton Saint-Esprit est présent. Il va conduire nos pas, il va nous aider Seigneur, dans les choix multiples que nous avons à faire. En ton nom Jésus, notre Seigneur Sauveur, nous prions et nous disons Amen. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Jésus.